Salut toi! Il y a rond sur mes genoux si jamais tu vois qu'un bout d'oreille ou un bout de museau qui dépasse. La dernière vidéo Pinterest vs réalité n'a pas été un fail complet, le gâteau était mangeable, mais on était quand même loin du résultat escompté. Donc cette fois-ci j'ai décidé d'appeler à la rescousse mon joker pâtisserie, ma maman. Elle a vu récemment, en se baladant sur Pinterest, la photo de ce gâteau et elle m'a dit qu'elle avait absolument envie de le faire. Et je me suis dit que si ma maman allait le faire et que je le filmais, ça allait un peu être ma rédemption parce que ma maman, elle est pas du genre à rater les gâteaux. Du coup, sans plus attendre... Bonjour madame, parlez-nous de votre expérience en pâtisserie. Depuis combien d'années faites-vous des gâteaux? Au moins depuis 30 ans. Donc avec un joker qui fait des gâteaux depuis 30 ans, on devrait pas le rater celui-là. Mais d'abord, va falloir qu'on mette nos tabliers. Et puis rendez-vous en cuisine. Si vous vous demandez pourquoi je suis incapable de suivre une recette de pâtisserie, je peux vous l'expliquer. Parce que ma maman ne suit aucune recette non plus. Donc c'est censé être un gâteau aux abricots, je crois. Le nôtre, c'est un gâteau à la cerise. On est censé utiliser du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc et du lait fermenté. On a mis rien de tout ça dans le gâteau. Je vous mets quand même la recette de base dans le lien en bas, mais sachez que nous, on est incapable de suivre une recette à la lettre. Le jour avant, il a fallu faire la ganache. Et quand il faut déjà se décider le jour avant que tu vas faire un gâteau, pour moi, ça demande quand même énormément d'organisation. La ganache, c'est assez facile à faire parce que c'est juste de la crème liquide avec du chocolat noir que tu viens fondre ensemble. Donc tu fais bouillir la moitié de ta crème, tu la mélanges avec le chocolat et quand ça a un peu refroidi, tu rajoutes la deuxième moitié de ta crème. Donc ça, il faut le faire, il faut le filmer, il faut le mettre au frigo et le jour d'après, tu reviens donc faire ton gâteau. Et là, le gâteau a pris assez longtemps à faire parce qu'il fallait le cuire en 2 fois distincts. Donc au lieu de faire un biscuit et le couper au milieu comme tu ferais traditionnellement, notamment quand tu fais une forêt noire par exemple, dans cette recette-là, c'était bien 2 gâteaux différents qu'il fallait cuire à part. Et un troisième mini gâteau parce qu'en fait tu vas garder une partie du gâteau pour en faire comme un pop cake et pour créer le corps et la tête de l'araignée. Bon déjà, c'est beaucoup plus organisé que quand je pâtisse toute seule. Si vous vous demandez à quoi je sers, je suis testeuse pour les œufs, pour les blancs en neige. Tu valides? Déjà tout à l'heure, j'étais occupée. Ah, Mais toi aussi dans la caméra là quand tu fais. Bon, faire le gâteau en soi, c'est pas ça qui est super compliqué. Les ingrédients sont assez classiques. Faire la ganache, on l'a vu aussi. Donc on va plutôt se concentrer dans cette vidéo sur la décoration et sur la création de l'araignée. Une fois que ton petit gâteau est cuit, donc tu viens prendre une cuillère à soupe de ganache que tu viens mélanger. Ça permet d'avoir une pâte qui se laisse vraiment modeler. Et tu viens donc faire un corps et une petite tête. Le corps et la tête, tu vas venir les parsemer avec des petits vermicelles de chocolat. Ça va donner cet effet un peu poilu à l'araignée et je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est le moment de briller, de faire briller tes talents de sculpture. Pour les yeux, on n'a pas suivi ce qui a été fait dans la recette de base, déjà parce que ça me dérangeait grandement qu'il n'y ait que 2 yeux sur l'araignée. Ça c'est un truc d'anthropomorphisme, de donner aux animaux des caractéristiques humaines. Les humains ont 2 yeux, donc on fait une araignée qui a 2 yeux. Je ne sais pas si toutes les araignées ont plus de 2 yeux, je ne sais pas si certaines araignées ont 2 yeux, mais moi j'ai toujours vu des araignées avec plus que 2 yeux, du coup on a fait ça. On a utilisé des petites perles nacrées et on est venu avec un peu de colorant alimentaire noir créer les pupilles. Et pendant que je me plains que l'araignée originelle n'a que 2 yeux, j'aimerais vous dire immédiatement que notre araignée a seulement 6 pattes. Pas parce qu'on ne sait pas qu'une araignée a 8 pattes, mais parce qu'il n'y avait pas la place sur le gâteau pour rajouter les 2 pattes manquantes. Les pattes, c'est hyper marrant à faire parce qu'en fait, tu vas venir faire fondre des Mikado très rapidement dans le micro-ondes et tu vas bien les rouler dans les mêmes vermicelles pour donner ce côté pâte un peu velu. Ça, c'est vraiment hyper facile à faire et pourtant, ça a un effet hyper cool sur le gâteau, je trouve.
La partie la plus galère, ça a sûrement été de venir créer cette toile d'araignée autour du gâteau. Ce sont des chamallows fondus que tu vas venir étirer. Et alors pour faire fondre le chamallow au micro-ondes, ça demande quelques tests parce qu'il faut vraiment avoir la bonne température pour qu'il soit ni trop chaud ni trop froid. Trop chaud, tu peux pas le manipuler et du coup tu peux pas l'étirer. Trop froid, il se solidifie directement et c'est vraiment galère. Ce gâteau-là, dans sa réalisation, il a été assez facile à faire. Par contre, ça a quand même pris énormément de temps. Je pense qu'on a commencé vers 13h, on a dû finir juste avant 16h, sachant qu'on avait fait la ganache le jour d'avant et qu'on était quand même deux à activer nos petites mains pour le faire. Mais une trop belle réussite, je te le montre ici et sous tous les angles parce qu'on n'avait pas envie de le manger tellement il était mignon. Donc admire sous tous les angles ce gâteau et je pense que c'est une rédemption par rapport à la vidéo précédente. Je te laisse tous les liens de l'article de blog et de la vidéo de la personne qui a créé ce gâteau qu'on a retrouvé sur Pinterest. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires. Si tu as d'autres idées de gâteaux que tu veux qu'on teste, que ce soit moi seule ou que ce soit moi avec ma maman, parce que les vidéos pâtisserie à deux, c'est quand même vachement marrant. Pareil, n'hésite pas à nous envoyer les liens, que ce soit ici ou que ce soit sur Instagram, sur TikTok, enfin où tu veux. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!